Bonjour à tous et bienvenue sur ce podcast de la loi de l'attraction fréquence abondance. Donc, comme promis la semaine dernière, je vous ai dit que nous allions faire un challenge de 30 jours sur la manifestation. Eh bien, c'est encore plus précis que ça. Nous allons commencer un challenge de 30 jours pour manifester 1000 € en 30 jours. Comment est-ce que ce challenge de 30 jours va se passer? Tous les jours, je vais sortir un podcast. Donc là où vous écoutez votre podcast d'habitude, parce que ce challenge est gratuit. Tous les jours, je vais sortir un podcast. Vous n'aurez qu'à l'écouter. Et dans ce podcast, j'explique un peu la leçon du jour. J'appellerai pas trop ça des leçons, plutôt des directives. Et je vous donne un exercice à faire par jour. Il y a 30 jours, donc tous les jours je vais venir et je vais essayer de garder le podcast pas plus long que 5 ou 10 minutes. Je vais essayer de faire un effort pour ne pas trop parler et pas trop partir en fait sur la tangente comme j'ai tendance à faire et à éterniser le podcast parce que je sais que d'écouter tous les jours un podcast, ça peut être compliqué si c'est un long podcast, mais si c'est juste 5 ou 10 minutes, comme ça vous savez exactement quel est le thème du jour, avec quel est l'exercice du jour, eh bien ça sera parfait. Dans ce challenge, vous aurez besoin d'un cahier et d'un stylo et d'un peu de moment pour vous-même pour pouvoir réfléchir à la question du jour ou aux questions du jour et faire l'exercice que je vous donne. Nous allons, comme ce podcast c'est Fréquence Abondance, nous allons manifester pour ces 30 jours de challenge de l'abondance. Je vais dire que nous allons manifester 1000 € en 30 jours, mais ça peut être 10 000 €, ça peut être 100 000 €, ça peut être, en fait, il n'y a pas de limite, c'est vraiment en fonction de ce que ton subconscient et ton conscient peut accepter comme possible. Nous allons partir sur l'abondance et nous allons partir précisément sur 1000 € en 30 jours. Encore une fois, tu peux choisir. L'abondance peut être pour toi 1 million ou 1000 € ou 100 € même, peu importe. C'est en fonction de ce que tu penses possible. Manifester l'abondance, vous allez voir, nous allons passer tous les jours, étape par étape. Nous allons faire des exercices qui rentrent dans les paramètres de la loi de l'attraction. Ce challenge, vous pouvez donc évidemment prendre un cahier et m'écouter tous les jours. Ou j'ai aussi fait, donc j'ai commencé à le faire en PDF, mais en fait j'avais beaucoup trop à écrire. Donc j'ai fait un livre, cahier, journal dirigé en fait, où tu as tous les jours une action et si tu dois répondre à une question, tu as la place pour répondre à la question. En fait, c'est une approche pratique. C'est un guide journal interactif que j'ai fait, que vous pouvez trouver sur Amazon. Donc, je vais mettre le lien en dessous de ce podcast, comme ça vous n'aurez qu'à cliquer et voir de quoi je parle, comme ça c'est plus clair, parce que le PDF en question que je commençais, j'ai quand même atteint 290 pages, donc c'était impossible. Au moins sur Amazon, vous pouvez l'imprimer directement, c'est imprimé directement, vous pouvez le recevoir et suivre ce podcast en fonction. Dans ce challenge, nous allons évidemment nous servir de la loi de l'attraction, de ma méthode des 9 étapes de la loi de l'attraction. Je n'en parle pas, c'est-à-dire que nous allons le faire pas à pas, mais sans vous dire « Oh, aujourd'hui c'est l'étape 1, 2, 3, 4, 5 ». Non, tous les jours il va y avoir un exercice différent, mais je ne vais pas rentrer à expliquer la loi de l'attraction. Nous allons juste faire des exercices pratiques donc de la loi de l'attraction qui va nous permettre de faire toutes les étapes, donc les 9 étapes, sans que vous en rendiez compte. Donc tu vas me dire « Mais de quoi tu parles? C'est quoi ces 9 étapes ?» Donc les 9 étapes de la loi de l'attraction, c'est 1, avoir une vision claire. Donc vous allez voir, nous allons vraiment être précis dans la vision que nous voulons. 2, ressentir cette vision. L'étape numéro 3, c'est s'attaquer aux croyances limitantes. L'étape numéro 4, c'est de partir à la chasse aux évidences. L'étape numéro 5, c'est agir comme si nous l'avions déjà. L'étape numéro 6, c'est faire des actions inspirées. L'étape numéro 7, c'est le lâcher prise. L'étape numéro 8, c'est recevoir. Et l'étape numéro 9, c'est remercier.
j'ai fait ce challenge. Nous allons évidemment nous baser sur ces 9 étapes, mais je ne vais pas vous en parler. Comment aujourd'hui on va faire l'étape 1, 2, 3 parce que nous n'allons pas rentrer en profondeur dans la loi de l'attraction. Vous pouvez écouter ce podcast, j'en ai parlé plein de fois. Nous allons plutôt manifester avec ce challenge de 30 jours en ayant du fun et sans aller chercher le pourquoi du comment. Je vous promets que c'est le début du changement du reste de votre vie parce que nous allons co-créer avec l'univers. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous manifestons tous les jours, chaque minute, en permanence. Parce que tes pensées, ce que tu penses, c'est ce que tu manifestes. J'en ai parlé plein de fois. Aussi, nous pouvons dire que qui nous sommes, c'est aussi ce que l'on manifeste. Nous allons vraiment plonger dans la manifestation et la loi de l'attraction et spécialement sur l'abondance. C'est ouvert absolument à tout le monde, que vous sachiez déjà manifester ou que vous n'avez jamais essayé de manifester. C'est très simple. La manifestation, c'est ouvert à tout le monde. Il n'y a pas de conditions minimum, même si on a de l'instinct, pas de l'instinct, etc. On est tous pareils. Nous sommes tous avec de l'instinct, sauf qu'il y en a qui savent s'en servir, qui savent écouter l'instinct, qui savent augmenter l'énergie, la fréquence, la vibration. Si tu suis chaque jour les étapes, tu arriveras au bout du compte à avoir une compréhension très précise de cette manifestation et de cette loi de l'attraction, de savoir comment ça fonctionne et tu vas manifester de l'abondance. Donc, tu vas me dire pourquoi 30 jours et pas 21 jours? Parce qu'il est dit qu'en 21 jours, c'est le nombre de jours qu'il faut pour changer les habitudes. Et il y a beaucoup de livres qui s'arrêtent sur 21 jours. Et ça, je comprends. Mais j'aime bien aller un peu plus loin parce qu'il suffit de 21 jours pour changer tes habitudes. Mais bon, si tu rajoutes quelques jours de plus, il n'y a pas de mal. Ça va juste renforcer ces habitudes. Donc, je me suis dit que 30 jours, c'est un mois. Ça serait parfait pour pouvoir faire ce challenge. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'un cahier. Donc un cahier, ça serait bien que tu aies un cahier spécialement pour ce challenge parce que je vais vous demander d'écrire beaucoup de choses. Il te faut un cahier, il te faut un ordinateur ou un téléphone là où tu écoutes donc le podcast. Nous allons aussi avoir des méditations, des affirmations. Ça va être une manière très simple de manifester 1 000 € en 30 jours. Ça va être progressif et réaliste. Ce challenge va se concentrer donc pas seulement sur l'argent, mais aussi sur la mentalité d'abondance. Et c'est de là où tu vas prendre des habitudes qui, à long terme, va t'apporter de l'abondance. Est-ce qu'on veut pas que ça s'arrête juste après 30 jours? Ah bah ça y est, j'ai fini le challenge, je vais plus faire ci, je vais plus faire ça. Non, je vais mettre en place des habitudes que tu dois garder pour attirer l'abondance. Donc c'est plus qu'un, en fait, challenge de 30 jours si tu continues à garder les habitudes. Et évidemment, ce challenge, une fois qu'il est fini, rien ne t'empêche de le recommencer en voulant manifester plus d'argent. Ça va être l'exercice du jour, va être dit dans le podcast et qu'il va falloir que tu écoutes tous les jours. Est-ce que tu peux faire tout d'un coup? Oui, tu peux faire tout d'un coup, mais pour assimiler chaque leçon, il est mieux de les faire une par jour. C'est mieux de pas en faire 5 par jour, 3 fois par semaine. C'est mieux d'en faire une par jour. Ça va vous demander 5 à 10 minutes d'écoute et 5 à 10 minutes de travail. Comme ça, au moins, dans le reste de la journée ou de la nuit, vous allez pouvoir assimiler la leçon du jour, que si vous sautez cette étape et si vous en faites 4 dans une journée, il y a des leçons, il y a des concepts que vous allez moins assimiler facilement et ça peut être négatif pour le résultat final. Évidemment, il y a une règle d'engagement, c'est-à-dire que tous les jours, tu dois faire un exercice. Tu dois faire les 30 jours d'exercice. C'est très simple, c'est gratuit. Tu vas signer toi-même une lettre d'engagement que tu t'engages à participer aux 30 jours de lecture et d'activité du livre, du challenge. Voilà, donc il faut que tu écrives bien noir sur blanc que tu t'engages à faire le challenge pendant ces 30 jours. Et évidemment, tu le signes, tu mets une date. C'est ton premier exercice. D'où m'est venue cette idée de faire ce challenge de 30 jours? C'est parce que si vous remontez au début, je crois que c'est au début, il faudrait que je regarde quel épisode c'est quand je parle que j'ai manifesté 6 000 ou 7 000 €
dollars pour l'appareil dentaire de ma fille il y a quelques années. C'est là où je me suis rendu compte que la manifestation, c'était quelque chose de réel. Je ne connaissais pas la manifestation à l'époque, mais j'avais besoin exactement d'une certaine somme d'argent. Eh bien, toutes les étapes que je fais là, dans ce livre, je suis passée par là pour manifester exactement la somme dont j'avais besoin pour son appareil dentaire. En suivant donc ce process que je vais vous donner ces 30 prochains jours, vous allez pouvoir manifester tout ce que vous voulez qui a un rapport avec l'abondance. Donc, qu'allons-nous apprendre pendant ces 30 jours? Parce que c'est bien beau de dire que nous allons manifester de l'argent. Comment est-ce que cela va fonctionner? Qu'est-ce que nous allons apprendre durant ces 30 jours? Je vais vous mettre sur le chemin pour que vous réalisiez quel est votre rapport par rapport à l'argent. Quelle est cette température que vous avez par rapport à l'argent? Il va falloir que vous étudiez comment vous vous sentez quand les gens ont de l'argent, parce qu'il y a beaucoup d'expressions françaises et qui a un aspect négatif par rapport à l'argent. Par exemple, l'argent ne fait pas le bonheur, l'argent est le nerf de la guerre, l'argent corrompt, être vénal, l'argent sale, etc. Et tu vas étudier où tu te trouves par rapport à la température de l'argent. Est-ce que l'argent, c'est plutôt ton ami? C'est plutôt un besoin? C'est plutôt un ennemi? Tu en penses quoi? Et on va se poser ces questions-là. Parce que nous avons été définitivement programmés avec notre relation à l'argent. Ce que tu penses aujourd'hui de l'argent, c'est pas nouveau, c'est un programme depuis que tu es tout petit. Si tu reviens en arrière et si tu examines tes croyances, la plupart des croyances se créent à partir d'expériences passées. Nous savons que nous créons nos subconscients entre 0 et 7 ans. Quand les enfants sont jeunes, leurs ondes cérébrales sont très lentes. Donc elles sont en alpha entre 7 et 12 ans, en θ entre 2 et 6 ans et en delta de la naissance à 2 ans. Ces états cérébraux les rendent très réceptifs aux informations. Quand on est enfant, quand on entend des informations, on les accepte, on les croit, on les prend comme si c'était la réalité parce que nous ne pouvons pas les analyser. Nous n'avons pas, à cet âge-là, la capacité d'analyser. On commence à avoir l'esprit d'analyse qui se forme environ vers 12 ans. Et ça crée une barrière entre l'esprit, le conscient et le subconscient. Avant cet âge-là, en fait, tout ce que les enfants, quand on est enfant, on voit, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on vit, ça modélise le comportement de nos parents et c'est programmé dans nos subconscients. Notre valeur par rapport à l'argent ne vient pas forcément de nous, elle vient de tout ce qu'on a vécu quand on était petit et de tout ce qu'on a emmagasiné. Donc c'est très important de réaliser que tes parents t'ont programmé et ont programmé ton rapport à l'argent et la valeur de l'argent dans ton subconscient. Toutes ces phrases, l'argent est la racine de tout mal, etc., c'est la base de tout ce que tu as entendu quand tu étais petit. À force de les entendre, eh bien, tu les acceptes et tu les acceptes comme une vérité. C'est en fait un programme du subconscient. Tu as été programmé. Et plus l'émotion est forte et plus ça s'ancre dans notre subconscient. Si tu as vécu quand tu étais petit dans un état de manque et si aujourd'hui tu ne veux pas le manque par rapport à l'argent, eh bien malheureusement parce que tu te dis que tu ne veux pas de manque, eh bien c'est ce que tu vas attirer le manque. Et c'est là où nous allons travailler sur découvrir ce que l'on pense de notre rapport à l'argent parce qu'on s'en rend pas forcément compte. Et quand tu veux de l'argent, tu vas te dire « je veux pas manquer d'argent, il me faut vraiment de l'argent », mais tu pars sur une peur et sur un état vraiment où tu en as besoin. Et tu continueras d'en avoir besoin parce que tu ne recevras pas l'argent, parce que tu n'as pas changé ton subconscient pour être prêt à recevoir cet argent. Donc en fait, imagine que tu peux accepter l'argent, c'est comme en fait une température. Tu as la température haute, tu acceptes l'argent, que l'argent est disponible pour tout le monde et autour de toi est facile à manifester. C'est une température basse où tu te dis c'est impossible, tout le monde manque d'argent, il n'y en a pas assez, c'est difficile d'en avoir, il faut travailler dur pour en avoir, l'État me prend tout, etc. Si par exemple tu as une température basse et que tu gagnes au loto, on va dire 50 millions, eh bien ton subconscient ne peut pas
ne va pas pouvoir gérer tout ça et va tout faire pour que tu perdes ces 50 millions parce que tu ne peux pas gérer, avoir de l'argent tant que tu n'as pas changé ton subconscient. Il faut changer ta relation à l'argent. Donc, je vais te poser une question. Si tu vois quelqu'un devant toi, une femme ou un homme, qui arrive avec une super voiture qui coûte beaucoup d'argent et qui sort avec une montre qui coûte beaucoup d'argent, des habits qui coûtent beaucoup d'argent, quelle est ta première réaction? Est-ce que tu es jaloux? Est-ce que tu es en colère? Est-ce que tu as des préjugés? Ou est-ce que tu as de la joie pour cette personne parce qu'elle a réussi dans la vie? Et ça, c'est une première réaction qui va te dire ce que tu penses, quel est ton rapport par rapport à l'argent. Pendant ces 30 jours, nous allons analyser quel est ton rapport à l'argent et nous allons commencer à modifier en fait ces pensées limitantes qui sont là depuis que tu es tout petit si tu en as. T'inquiète pas si tu as des pensées limitantes et si tu as été élevé d'une certaine façon pour penser d'une certaine façon par rapport à l'argent. La bonne nouvelle, c'est que tout peut changer. Tu peux tout changer. Il suffit de s'y mettre et de faire l'exercice sur soi. C'est ce qui s'appelle du développement personnel tous les jours et en étant vraiment conscient de ce que tu penses par rapport à l'argent. C'est le premier pas. Dans ce challenge de 30 jours, c'est pour évidemment manifester l'abondance, mais c'est aussi pour vraiment faire toutes les étapes pour changer ta relation par rapport à l'argent, par rapport à ce que tu penses de l'abondance et par rapport à ce que tu as vécu quand tu étais petit pour pouvoir le recevoir. Tous les jours, tu vas avoir une leçon. Chaque leçon a un but différent. Donc, durant 30 jours, chaque jour, tu auras des questions. Tu vas avoir une action à faire, en général. Pas toujours, des fois c'est juste de la réflexion. Mais souvent, tu vas avoir une action à faire. L'idéal, c'est de suivre ces 30 jours, chaque jour l'un après l'autre, et de faire les réflexions et les actions chaque jour. Nous allons commencer donc demain. Aujourd'hui, n'oubliez pas, dans un cahier ou dans le livre, si vous le commandez, signez et datez que vous vous engagez à participer aux 30 jours de lecture et d'activité. Et cette transformation vous durera tout au long de votre vie si vous y tenez et vous pouvez complètement changer votre rapport à l'argent qui est une énergie bénéfique, une énergie positive et qui peut changer votre vie pour toujours. Donc, on va se retrouver demain matin pour le jour numéro 1 et chaque jour, je vais essayer de faire des épisodes qui ne durent pas trop longtemps, donc je me suis dit entre 5 et 10 minutes maximum. Des fois, il y aura des méditations qui seront beaucoup plus longues, mais qui seront à écouter le soir ou le matin, comme vous préférez, car ce challenge est vraiment unique. J'espère que vous allez bien vous amuser, parce que c'est aussi le but, que vous passiez du temps à réfléchir et à vous amuser. Et nous nous retrouvons donc demain matin pour le premier jour de ce challenge de 30 jours pour manifester donc l'abondance en 30 jours. Donc encore une fois, nous allons partir sur 1 000 €, mais vous pouvez demander ce que vous voulez. C'est votre challenge, mais nous allons le faire ensemble. C'est parti, à demain matin.